Bonjour, bienvenue. Les Sacrées Journées de Strasbourg auront lieu cette année du 12 au 20 juin à Strasbourg et dans d'autres endroits en Alsace. Vous avez l'affiche, cette affiche a été créée en plein milieu du Covid. On avait commandé un artiste, à Bruno Boulala, cette création. Et pour lui, c'était cet arc-en-ciel ou ces émulsions de couleurs qui représentent différentes réalités qui se jouent dans ce festival des musiques sacrées. Il y a aussi sur cette affiche, vous le remarquerez peut-être, quelques symboles. Il y a ce symbole que tout le monde connaît qui est le symbole de la croix latine. À l'intérieur, on aura la croix protestante, aussi anglicane et orthodoxe, pour présenter les artistes qui viennent de ces traditions. À côté, nous avons une tradition très ancienne qui est le bouddhisme, c'est la roue du Dharma avec les 8 sentiers. On se retrouve avec le home hindouiste, donc le son primordial qui est au cœur de l'univers, le croissant musulman, et à côté, juste l'étoile de David pour la partie juive. Il y a 2 autres symboliques qui sont la symbolique du chamanisme, c'est la spirale qui vient du ciel et qui nous relie au cœur de notre intériorité, ou qui rejoint notre intériorité, les 5 éléments, pour aller vers l'univers. Et on a le dernier qui est la partie donc, du zoroastrisme, le fabar, qui est cette symbolique de cette ouverture à l'homme, à la bonté de chaque homme. C'est le grand roi Cyrus qui était aussi zoroastre. On est en 538 avant Jésus-Christ et qui avait diffusé cette spiritualité qui tenait compte autant des 5 éléments de la nature, et c'est déjà une des premières religions où il y avait une égalité entre hommes et femmes. Vraiment bonjour, merci à vous de ce moment. Je suis entouré de Martine Boyel, qui est à ma gauche, qui est chargée de programmation, qui est la secrétaire de l'association. Et à ma droite, donc je me retrouve avec la chargée de communication, Esther Dautremont, qui va vous évoquer des aspects pratiques de ce festival. Ce festival a été créé en 2010. Le fondateur, Jean-Louis Offet, bien connu en Alsace et à travers la France, a créé un certain nombre de festivals, et celui-ci, je dirais, puisque j'ai pris la présidence en 2018, est sans doute un des plus beaux festivals qu'il a pu créer. Une intuition, c'est un concert, 3 musiques et 3 religions. Et donc on se retrouvera cette année avec cette même intuition qu'on reprend depuis l'origine donc, de ce festival, à travers plusieurs lieux. Donc il y a à peu près 12 lieux qui se retrouvent ici. Ces 12 lieux, on va vous présenter un peu les différents artistes, et je laisserai tout de suite la parole à Martine qui pourra en parler pour un certain nombre, et on se passera la parole tout au long de cet entretien. Merci de votre attention. Bien, bonjour à tous ceux qui sont dans la salle et à tous ceux qui nous regardent en streaming. Donc cette 9e édition du Festival des Sacrées Journées réunit cette année une centaine d'artistes, donc de 7 religions et spiritualités différentes, Michel en a parlé. Ils sont originaires de 16 pays différents, d'Europe, Allemagne, Suisse, Autriche, du pourtour méditerranéen, Tunisie, Maroc, Algérie, Portugal et du Moyen-Orient, Syrie, Iran, Liban, mais aussi de pays plus lointains, Argentine, l'Inde et la Mongolie. Mais Covid oblige, nous avons choisi des artistes qui vivent principalement en France et en Europe, qui pour bon nombre d'entre eux ont été des pays d'accueil. Donc la 9e édition, ce sont 15 concerts, des ateliers au Temple Neuf et des rencontres à la librairie Kléber, répartis donc sur 8 jours du 12 au 20 juin dans 13 lieux de culte différents, car le festival, c'est aussi permettre au public de découvrir des lieux où il ne serait jamais allé. Et Michel a rappelé donc l'originalité, la particularité unique en France de ce festival, qui est effectivement de faire dialoguer 3 groupes d'artistes de spiritualité ou de religions différentes le même soir, dans un même lieu emblématique. Donc ces différents lieux à Strasbourg seront la cathédrale Notre-Dame, l'église Saint-Thomas, que l'on surnomme la cathédrale des protestants,
la grande mosquée de Strasbourg, la synagogue de la paix. Alors c'est bien la paix, la fraternité et la connaissance de l'autre que propose le festival. Et nous pensons que grâce à la musique, on peut créer des ponts et je pense qu'on en a bien besoin à l'heure actuelle. Il y aura bien sûr des églises catholiques et protestantes comme l'église Saint-Pierre-le-Jeune, l'église Saint-Maurice, le Temple Neuf, l'église Saint-Vincent-de-Paul à la Méno, Sainte-Aurélie et également un lieu laïque, le gymnase Georges Tourne. Oui, donc il y a un thème, c'est la 9e édition, et cette 9e édition se retrouve avec 3 axes importants qu'on a choisi de valoriser. D'abord un premier qui est un hommage et une estime, une salutation aux femmes. On a invité un certain nombre de femmes qui présentent des musiques sacrées. Et c'est vrai quand vous regardez l'histoire, dans cette histoire qui est particulièrement masculine, donc les femmes c'est des personnes très rares. On avait bien sûr Hildegard de Bingen qui nous ramène quand même au Moyen-Âge, mais ces derniers temps, 20e siècle, 21e siècle, des femmes s'affirment et c'est un premier choix. Estime, hommage aux femmes. La deuxième thématique, c'est une thématique très ancienne qu'on va retrouver, c'est Gérard de Nerval disait « Où va-t-on » Vers l'Orient, qu'on lui répondait. Et qu'est-ce que vous allez chercher dans cet Orient? Je vais chercher l'étoile de nos destinées. Et effectivement, c'est vers l'Orient qu'on a souvent ce chemin qui s'est fait par le passé, vers les sacrées journées, et on va le faire particulièrement cette année-ci. Cette année, autour d'un personnage qui est François d'Assise, qu'on va retrouver parce que les chants corses qui vont être interprétés ont été initiés par François d'Assise qui, avec ses compagnons, était allé en Corse, d'après la tradition. Et François d'Assise ou plutôt ses compagnons, avaient créé un couvent à Mulhouse, et on sera à Mulhouse, c'est la première fois, à la paroisse du centre-ville, Sainte-Marie, et c'est là qu'on va jouer le thème d'un frère franciscain, frère Guillaume, qui au XIe, XIIe siècle s'est rendu jusqu'au palais du Grand Khan, en Mongolie, pour aller négocier la paix. En même temps qu'il a négocié la paix, il a négocié cette rencontre entre les traditions religieuses et ils ont créé une controverse. Quelle est la plus importante des religions? C'était la question posée et c'est à travers la musique que ce groupe, cette rencontre à Karakorum, va nous donner une réponse. Elle fait écho, entre autres, à des multiples initiatives qui se font en Alsace, du dialogue, de discussion, des argumentaires sur la rencontre entre les traditions religieuses. Donc l'estime aux femmes, aller vers l'Orient, à la quête de l'étoile. Et la dernière, c'est un travail autour d'une création. C'est des artistes, un groupe strasbourgeois, Exosphère, qui, au cœur de ce Covid, a fait une création très particulière, qui est une création pour saluer et appeler à sauver son corps et à sauver son âme. Appeler à sauver son corps et son âme, mais en même temps à ouvrir un monde nouveau, un monde appelé à vivre ensemble dans la douceur et dans la non-violence. Donc 3 thèmes, et chaque fois des artistes qui vont le décliner. Je te laisse suivre la parole. Donc, honneur et place effectivement aux femmes cette année. Nous avons entre autres artistes féminins, donc Sofia Falkovic, qui est la première femme cantor en Europe et la seule en France. Mezzo-soprano, née à Moscou, elle a étudié l'art cantorial à Jérusalem et à Berlin. C'est une artiste polyglotte, elle parle 7 langues et elle me confiait que c'était un honneur pour elle de chanter pour la première fois dans une mosquée. Et que pour elle, ça va être très certainement un moment très fort en émotion. Et je peux vous dire que moi aussi, j'ai découvert, je suis bénévole, donc j'ai découvert à l'époque le festival en allant à ce concert. C'est un concert qui a lieu à la Grande Mosquée chaque année, à 10h le matin le dimanche. Il est gratuit, donc l'entrée est libre. Et c'est vrai que j'ai vécu là un moment vraiment très très fort. Il faut savoir que tout le monde enlève bien sûr ses chaussures, on s'assoit à même le sol sur les tapis de prière. Et là, d'entendre ces 3 chanteurs ou chanteuses
de 3 religions différentes, et ensuite, à la fin du concert, de chanter ensemble dans ce lieu magnifique, sous le dôme de la mosquée, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Donc je rejoins tout à fait Sofia Falkovich à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi un petit peu ce qu'on souhaite faire vivre au public. Et c'est vrai qu'il... Oui, dans chacun des endroits. Voilà. Donc quand tu dis cantor, il s'agit donc d'une femme qui dirige la prière dans le monde juif. Alors dans le monde traditionnel, la femme n'a pas sa place. Il y a des gens qui portent ces traditions anciennes et d'autres qui font émerger, qui disent nous avons une place à prendre. Donc c'est pour ça qu'elle est la première femme, donc cantor ou Hassan, pour reprendre cette tradition. Et ce que tu disais, et c'est une invitation qui est unique en France, qui est rare en Europe. Il y a quelques endroits qu'on trouve peut-être à Fès ou à Marktoberdorf en Bavière, mais c'est unique de se retrouver dans une grande mosquée et d'entendre des juifs chanter, d'entendre des chrétiens, d'entendre des musulmans, bien sûr, aussi. Alors on a un autre groupe de femmes, c'est un quintet mongol de musique et de danse, donc il y aura une danseuse qui est lui aussi 100%, donc ce quintet féminin, originaire d'Oulan-Bator. Alors, je n'ose pas prononcer le nom de la diphoneuse professionnelle qui va chanter donc, des chants du Fulmi. Alors, le Fulmi, c'est un chant dans lequel une personne produit plusieurs sons simultanément avec sa voix. Et leurs chants et danses sont d'inspiration bien sûr bouddhiste et chamanique. Ils ont une dimension spirituelle très forte, en connexion avec la nature. Et les instruments... Je souhaite que vous veniez voir ce groupe parce que les instruments sont extraordinaires. Il y a la vielle, le cheval, la cithare, le luth. Et ce sont à la fois des instruments nomades, enfin ceux qu'utilisent les nomades, mais aussi pour la musique de la cour. Il y a d'ailleurs un atelier d'initiation au chant diphonique mongol qui aura lieu au Temple Neuf avec la chanteuse et l'ethnomusicologue Johanny Kurté, qui présentera donc ces fameux chants diphoniques. Ensuite, nous avons le quatuor vocal féminin Madame Isella, sous la direction de Nadine Rossello, 4 chanteuses dans un programme inédit qui s'appelle Santa, et qui est une sélection des plus belles polyphonies corses, sacrées, donc des polyphonies ancestrales, jusqu'à des pièces qui vont être chantées, des pièces plus actuelles, plus contemporaines. Là aussi, un atelier conférence sera donné le samedi 19 juin par Nadine Rossello, donc, qui dirige ce quatuor. Vous avez également Ariana Vafadari, donc mezzo-soprano franco-iranienne, accompagnée de ses 3 musiciens au oud, piano et contrebasse. Elle chantera en français, en persan, en avestique, une langue iranienne ancienne dans laquelle est composé donc l'Avesta, le texte sacré du zoroastrisme. Elle sera là au concert d'ouverture à la cathédrale. Donc, encore une femme très particulière. Khadija El Afrit, musicienne virtuose au Kanoun, compositrice et chanteuse tunisienne. Et on a 2 petites jeunes femmes qui composent le duo éolien-harpe. Elles sont diplômées de la Schola Cantorum de Bâle, Ingrid Boyer, qui joue des flûtes anciennes, et Caroline Margraf, harpiste, spécialisée dans la harpe médiévale. Elles présenteront un répertoire de pièces religieuses chrétiennes, donc ça sera à la synagogue par exemple, qui balaye les siècles et les pays. En partant des troubadours du XIIIe siècle, elles passeront par la cour d'Henri VIII, la Renaissance italienne, jusqu'aux diminutions sur les psaumes néerlandais du XVIIe siècle. Voilà, donc pour la partie des femmes qui seront effectivement présentes tout au long de ces soirées, ces festivals, ces après-midi. Et donc on peut soit se plonger dans un atelier, et alors j'attends cet atelier pour les chants diphoniques, puisqu'on chante à différents niveaux de voix, et ils nous ont promis que tous ceux qui participeront pourront y arriver. On va voir ce que ça va donner. Et effectivement,
toutes ces rencontres, toutes ces démarches, on pourrait parler encore de la Bible au Coran. C'est tout un travail qui a été fait sur la direction d'Aline Martin de Strasbourg, et avec des lectures, avec des chants qui alterneront entre des textes du Coran, des textes de la Bible, et qui feront en écho un certain nombre des grands moments de ces récits bibliques, de ces récits du Coran. L'esprit, vous l'avez vu, donc d'aller vers l'Orient nous amène autant de voir un moine avec cette controverse de Karakorum qui se dirige vers l'Orient, et en même temps on a un groupe mongol qui va chanter des chants de Mongolie comme il aurait pu l'entendre à l'époque au XIe, XIIe siècle sur place. On a une particularité des chants chrétiens qui nous viennent du Liban, avec des rencontres très diverses. Et aujourd'hui, alors que le Moyen-Orient nous donne un visage des plus tendus et qui nous inquiète et inquiète l'ensemble de l'opinion publique, voilà que ces personnes chantent ensemble et ils se retrouvent de différentes communautés, de différentes traditions. Certains ont pris des chants très anciennes en langue araméenne, la langue du Christ, d'autres dans des chants arabes, et on va retrouver cette chorale chantée pour la paix. Ça va être un signe très fort. Ils vont régulièrement, donc tout au long de ces journées du festival, nous donner cette occasion de vivre cette rencontre, alors que d'autres lieux nous donnent à voir des tensions. Strasbourg sera une particularité, c'est le lieu des routes qui se retrouvent, mais le lieu des traditions, des spiritualités qui se retrouvent et qui se retrouvent autour de la musique sacrée bien sûr. Ces parties-là nous amènent aussi à aller voir et cet ensemble vocal strasbourgeois Exosphère. Ils nous ont dit que les sacrées journées s'imposent comme une nécessité dans un climat où l'humain a besoin de se retrouver précisément dans son humanité. Et cet espace commun où la liberté de chaque être et de chaque individu est la source même de la rencontre de l'autre. Ils nous ont dit merci de nous inviter, merci de pousser à cette créativité qu'ils ont réussi à faire à travers cette supplique dans un ensemble qui se nomme supplication. Et cette supplique à l'air, à l'eau, au vent, à l'espace, et effectivement une invitation à ce que nous puissions vivre ensemble des temps de douceur et non d'affrontement, des temps de non-violence, et des temps d'ouverture à ce qui est le plus profond de notre être. Alors viennent régulièrement, pas que des croyants, et de plus en plus nombreux, on a aussi des agnostiques ou des gens qui sont en recherche, qui viennent écouter la musique. Et la musique est comme un itinéraire, un chemin pour se découvrir soi et découvrir les autres. C'est un des choix, et on se réjouit de pouvoir le présenter dans cette programmation qui dit que il est possible de vivre des instants de paix, des instants de sérénité ou d'ouverture intérieure aussi. Quelques autres présentations ? Alors, dans la partie création, donc, vous pourrez voir les chants d'Isis. C'est un spectacle original qui sera donné en avant-première à Strasbourg, donc au Temple Neuf le 12 juin à 20h. C'est un voyage musical et littéraire. Les chants sont une invitation à la découverte des textes fondateurs de l'Égypte ancienne. Hymnes aux divinités, cantiques célébrant la profusion et les liens intangibles de l'homme à la nature, questionnement serein sur l'au-delà de la vie, et ces textes, par leur profonde sagesse, font partie des fleurons du patrimoine de l'humanité. Alors, ce spectacle est porté par l'égyptologue Florence Quentin et Gérard Kurdjian, qui a été pendant 10 ans le directeur artistique du Festival de Fès. C'est un spectacle inédit, riche en rencontres musicales également, puisque on entendra des sonorités orientales du kanoun, du ney et du oud, qui y croiseront leurs ambiances avec des airs plus contemporains de guitare par Éric Sampé. Voilà, alors Gérard Kurdjian va également proposer un atelier très intéressant sur la puissance spirituelle de la musique, qui sera suivi d'une méditation musicale. Et ce sera là aussi un atelier au Temple Neuf
le samedi 12 juin à 10h, mais bon, vous aurez tout ça dans la programmation, qui, je le précise d'ailleurs, est sur notre site. Donc vous avez toutes les références, les horaires, les lieux, etc. sur le site. Donc les supplications, tu en as parlé, de la Bible au Coran aussi. Donc ça, ce sont des créations, effectivement. Et le troisième thème, donc Voyage vers l'Orient, donc tu as parlé de l'ensemble musical pour la paix de Bachir Chami. Ils se réjouissent d'ailleurs tous de venir à Strasbourg. Je dirais que tous les artistes se réjouissent parce que ça fait 1 an et demi que malheureusement la plupart d'entre eux n'ont pas pu se produire, du moins en live. La controverse de Karakorum, tu en as parlé. Elle sera aussi présentée, donc, comme tu l'as dit, à Mulhouse, voilà, et à Strasbourg, ce sera à Saint-Pierre-le-Jeune le dimanche 13 juin. Je voudrais quand même peut-être un choix, expliciter un petit peu plus cette controverse. C'est un spectacle en fait qui s'articule sur des faits historiques, donc qui se passe au milieu du XIIIe, lorsque notre roi Saint-Louis envoie donc le moine franciscain, tu en as parlé, Guillaume de Rubruck à Karakorum, qui à l'époque est la capitale de l'Empire mongol, qui s'étend quand même jusqu'à Budapest. Et au XIIIe siècle, Karakorum est l'une des principales capitales du monde où les offices religieux de toutes les confessions s'y déroulent pacifiquement. Et à la veille de la Pentecôte, on y est bientôt, mais là c'est en 1254, le Khan, ou Khan, demande à Guillaume de Rubruck d'organiser une controverse théologique pacifique qui associera les représentants des principales religions du monde, donc nestoriens, chrétiens, bouddhistes, musulmans, pour savoir quelle est la meilleure des religions. Son manuscrit, puisqu'il a consigné pour le roi Saint-Louis dans une lettre manuscrite qui s'appelle Itinerarium ad pares orientales, eh bien son manuscrit mentionne que petit matin, tous les participants se retrouvent à court d'arguments et sans doute très fatigués par une nuit à démontrer le bien fondé de leurs croyances et à devoir trouver les mots pour être compris par une personne d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre langue, achevèrent cette rencontre par un moment musical où chacun loua son ou ses dieux dans ses cantiques propres. Et c'est un peu ce que le festival va proposer à ses artistes, c'est que chacun va pouvoir louer son Dieu ou sa spiritualité par ses propres chants, propres cantiques. Voilà. Merci, et c'est effectivement un spectacle qui a eu un label de l'UNESCO. Régulièrement, nous cherchons à valoriser des artistes qui sont reconnus pour leur spiritualité, où c'est beaucoup plus la musique que l'UNESCO reconnaît, puisque l'UNESCO reste très laïque à ce niveau-là, mais c'est à travers leur musique que ça fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc ce label leur a été accordé par ce travail qui reprenait cette part historique de rencontre. C'est vrai que ce qui se vit à Strasbourg, souvent quand des personnes viennent à la fin d'un concert, me disent mais c'est fantastique, c'est assez extraordinaire. Ça se vit depuis 2010 et on espère encore pouvoir continuer longtemps, même si les jauges d'accueil vont être plus restreintes cette année. Mais on tient à affirmer cette particularité de l'humanisme rhénan, strasbourgeois, alsacien ou même beaucoup plus loin des deux parties des deux côtés du Rhin. C'est une signature très spécifique et qu'on trouve ici dans cette réalité. Alors, une des particularités, il faut dire que dans notre association, donc il y a un conseil d'administration, 21 personnes, et il y a 60% de femmes, c'est important. Pour moi, on essaye d'être en cohérence aussi avec ce qui se vit. Et il y a des personnes de toutes les traditions. On peut rencontrer des hindous, de toutes les traditions, de toutes les spiritualités, ce qui nous donne tout de suite aussi un regard et une connaissance très pointue par des personnes de ces traditions quand on invite tel ou tel groupe. Et des fois, la sélection nous amène à dire ben non, on ne peut pas vous accueillir parce que, en fin de compte, des personnes
spécialistes dans le domaine musical, dans ce secteur, trouvent que invitent à continuer leur travail pour aller vers plus d'excellence, vers plus de spécificité. Contrairement à ce qui se vit maintenant de plus en plus, où on invite au mélange, à la mixité des démarches, on tient, nous, à garder une authenticité d'une tradition qui puisse se présenter face à une autre tradition avec une troisième. Et c'est souvent à la fin qu'ils se retrouvent pour faire un travail, un champ commun partagé. Donc des grands moments, on pourrait en parler encore avec d'autres, du grand cantor donc Hassan de Vienne, qui viendra à la synagogue de la paix et qui chantera donc aux côtés d'autres figures. On peut peut-être pointer quand même encore le duo Raza qui hindouiste, donc avec Nicolas Delègue et Nihar Mehta. Donc là, ce sera plus de la musique classique d'Inde du Nord, avec sitar et tablas. Il y a Yasser Hadji Youssef et Narges Salmouna qui viennent de Tunisie. Et franchement, Yasser Hadji Youssef, c'est un violoniste, compositeur, musicologue et pédagogue. Mais c'est l'un des musiciens les plus étonnants de sa génération. Il est le premier à avoir redécouvert cet instrument hors du commun qui est la viole d'amour, qu'il maîtrise à merveille, et il sera accompagné donc au chant par la chanteuse Narges Salmouna. Ça sera également un temps très fort. On a le contre-ténor Doron Schleifer, d'obédience juive, et qui sera accompagné au clavecin par Corinna Marti. Il fera d'ailleurs le concert d'ouverture à la cathédrale. Alors Loïc Aksakis, qui est franco-argentine, et qui chantera des nigunim, qui sont des chants mystiques juifs, et qui chantera ses chants à la synagogue An-Nour, donc à la synagogue, pardon, à la mosquée An-Nour à Mulhouse. Et Kinan Al-Zouir, qui a déjà chanté à plusieurs reprises. On aime beaucoup Kinan, qui est donc syrien d'origine, qui est venu se réfugier en France, et qui va chanter des chants chrétiens, syriaques et araméens. Voilà, on a brossé rapidement un tableau des différents artistes. Oui. Il faut effectivement qu'on puisse, quand on a évoqué Mulhouse, donc le Haut-Rhin, on a 3 endroits. On a donc la paroisse Sainte-Marie, c'est là l'ancien couvent des franciscains qui est au cœur de Mulhouse, qui nous accueille. Mulhouse aussi, c'est le centre An-Nour. C'est une mosquée, une des plus grandes mosquées de l'Est de la France, donc à Mulhouse, qui nous accueille pour la toute première fois, comme pour la paroisse Sainte-Marie. Et on est allé remonter une vallée vosgienne pour aller jusqu'à Thann et aller à la collégiale Saint-Thibault pour une présentation donc, des traditions, entre autres le groupe Atan, etc. Une signature de l'an dernier qui a été une création et aussi un succès, c'est d'inviter des jeunes qui soient du primaire, de CM1, CM2, de 6e, de 5e, voire de 4e, qui viennent écouter les Sacrées Journées Juniors. Les inviter à venir gratuitement à la Grande Mosquée, à Sainte-Aurélie. Ça sera 2 événements où ces jeunes gens pourront découvrir, comme les adultes, pourront découvrir les musiques, ces 3 religions. Et c'est émouvant quand on voit les retours qu'on a eus l'an dernier. Certains jeunes étaient là et qui nous disaient « mais c'est qui les Juifs ?» Donc ça veut dire personne dans leur famille, personne du côté des enseignants, personne dans leur environnement ne leur a parlé de cette tradition, qui est une tradition très importante, implantée en Alsace depuis près de 2000 ans. Et donc c'était aussi l'occasion d'apprendre à connaître son voisin, sa voisine, d'autres personnes qui disaient, qui parlaient de l'harmonique des musiques, qui faisaient des commentaires. Et ces petits bouts de chou qui étaient, donc ils étaient pas loin de 600 avec leurs accompagnateurs dans la grande mosquée, avaient eu un enthousiasme, et on pense que des actions comme l'action terroriste qui a eu lieu à Strasbourg, d'autres actions, et on pense à Samuel Paty, on a été tous très émus. Nous, on souhaite concrètement
donner l'occasion à des jeunes de dire qu'il y a des différences et que ces différences peuvent nous enrichir et ces différences ne nous amènent pas à créer des divisions, au contraire. Et la musique en plus est un lieu de rencontre. Donc ces grands moments vont se présenter, disponibles sur le site Sacrée Journée, et à présent on est en période encore de Covid. On a un certain nombre d'éléments de sécurité. C'est vrai qu'on avait déjà la sécurité précédemment par rapport aux actions terroristes, ça reste maintenu. Mais je donne le micro à Esther d'Autrement qui va nous parler un peu de ce qu'on met en place à ce niveau-là. Merci Michel. Oui, bonjour à tous. Donc Martine et Michel vous ont présenté une programmation très intense, de qualité. J'espère que tout le monde va apprécier ce travail qui a été fait. Je voudrais surtout vous parler de choses plus pratiques. Donc déjà, nous sommes ravis de rencontrer notre public à cette occasion et nous mettons tout en œuvre pour les mesures sanitaires et pour garantir la sécurité. Le protocole sanitaire sera appliqué par le public, par les bénévoles et par les artistes pendant toute la durée du festival. Nos concerts se tiennent tous en configuration assise, avec distanciation et avec jauge adaptée à chaque lieu, comme Michel vous a dit. Donc, en fait, c'est les obligations qui résultent de l'arrêté préfectoral. Donc, qui impose le respect de la distanciation physique et le port du masque obligatoire à toute personne âgée de plus de 11 ans. Voilà. Après, le dispositif sanitaire sur les lieux de concert. Donc déjà, nous avons des jauges réduites en vigueur dans les lieux de culte. Ces jauges sont en vigueur depuis le premier déconfinement. Elles ont été revues à la baisse récemment, en fin d'année. Donc, nous avons tenu compte de ces jauges et il y a un paramétrage dans la billetterie. C'est-à-dire que le nombre de places est limité en fonction des jauges. Après, nous organisons un flux d'entrée et de sortie avec des marquages au sol et des barrières. Il y a également la matérialisation des places attribuées au public sur chaque siège. Donc, comme vous l'avez entendu, tous nos concerts ont lieu dans les lieux de culte. Donc déjà, c'est une rangée sur deux. Et il y a un marquage individuel marqué par une croix, matérialisé par une croix verte où le public pourra s'asseoir. Bien sûr, il y aura des bénévoles qui vont vous aider, enfin guider le public et pour que tout se passe bien. Donc, avec ce marquage matérialisé par une croix, donc il y aura un espace de 2 mètres entre chaque spectateur. Certains lieux de culte autorisent le regroupement familial ou alors, les couples vont se mettre ensemble. Mais tout ça, ça dépend. Chaque lieu de culte a ses propres règles. Après, il y a la billetterie dématérialisée. Pour éviter tout contact, tout échange de support papier, nous avons mis donc en place une billetterie sur notre site internet, une billetterie aussi via les magasins de la FNAC. C'est la France Billetterie, il y a aussi d'autres magasins comme Cora par exemple qui utilisent France Billetterie. Donc les personnes pourront donc aller sur le site et s'imprimer le billet. D'ailleurs, nous conseillons vivement, compte tenu de la jauge réduite dans chaque lieu, que les personnes réservent rapidement la place. Ensuite, pour les personnes qui auraient des difficultés ou qui auraient besoin d'une assistance informatique, nous avons mis une permanence en place certains jours au Temple Neuf, place du Temple Neuf. Et ces permanences, vous trouverez tout ça sur notre site. Il y a donc des permanences du 9 au 12 juin, l'après-midi de 13h à 18h, et du 16 au 19 juin de 13h à 18h.
Et bien sûr, tout ça, c'est dans la limite des places disponibles. Donc cette permanence peut être réduite. Ces jours de permanence peuvent être supprimés ou réduits en fonction du nombre de places disponibles qui sont encore disponibles le jour. Également, le jour du concert, s'il y a encore des places, il y aura une vente prévue 45 minutes avant le concert. Voilà, donc après, donc les gestes barrières vont être rappelés lors de l'accès au lieu des concerts par les bénévoles. Donc ces gestes sont strictement appliqués par le public et seront respectés par tout le monde, les bénévoles et les artistes compris. À chaque entrée, il y aura du gel hydroalcoolique distribué donc, à tous les spectateurs. Le port du masque lors des concerts sera obligatoire. On ne pourra pas l'enlever pendant le concert. Les bénévoles et les artistes, pareil, tout le monde sera masqué et devront respecter les consignes. Le musée... Pardon ? Ah oui, sauf les artistes, oui, bien sûr, les artistes, pendant le moment où ils seront sur scène, pourront enlever retirer le masque lors de cette prestation. Après, il y a un fléchage et organisation des flux pour spectateurs lors des déplacements à l'entrée et à la sortie. En principe, il n'y a pas de déplacement toléré pendant le concert, justement pour éviter des contaminations, des circulations d'air. Voilà. Donc aucun regroupement sera en principe autorisé dans le lieu du concert. Après, il y a la traçabilité. C'est la traçabilité à 100%. Du fait que tous les billets vont être vendus via notre plateforme informatique, les coordonnées de chaque spectateur est demandé, donc son nom, son adresse email, son numéro de téléphone. Tout ça, c'est pour la traçabilité s'il devait y avoir un cas contact. Et bien sûr, on encouragera tout le monde à ne pas venir s'il y a des signes de fièvre ou s'il y a des signes de maladie. Donc il y a un engagement du spectateur. Donc en achetant sa place, le spectateur s'engage à respecter scrupuleusement les gestes barrières sur les lieux de concert. Donc port du masque obligatoire, maintien de la distanciation, éternuement tout dans le coude, lavage des mains au gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des concerts. Et puis le spectateur s'engage aussi à respecter la plantation des sièges dans la salle de concert et surtout le placement décidé par le festival et par le lieu, par l'administration du lieu. Donc tout ça, vous le trouverez sur notre site. Je vais peut-être juste vous donner encore... Je voulais juste préciser par rapport aux artistes, on leur a demandé de tous faire un test PCR avant de venir. Donc à ce niveau-là, qu'ils soient vaccinés ou pas, on prend les précautions maximales, je dirais, pour que ce festival puisse avoir lieu. Voilà. Oui, donc tout ça, c'est pour sécuriser et donner le sentiment de sécurité à tous nos spectateurs. Ils peuvent venir en toute tranquillité, nous ferons le maximum pour le respect des mesures sanitaires. Nous sommes en contact avec la préfecture et en fonction de l'évolution des mesures sanitaires, un arrêté va sortir très prochainement, donc nous le mettrons en pratique. Donc venez à notre concert, nous avons besoin de vous. Vous avez vu qu'on fait venir plus de 100 artistes. Derrière ces 100 artistes qui vont se produire en concert, il y a toute une équipe aussi de régie que nous faisons travailler. Il y a le graphisme, enfin il y a toutes des personnes du monde du spectacle que nous avons souhaité encourager et en organisant ce concert, cette 9e édition, malgré beaucoup de difficultés que nous avons rencontrées et jusqu'à la fin, nous ne savions pas si ce festival pouvait se tenir. Mais nous tenions à apporter notre partie pour le soutien du monde de la culture.
Donc, peut-être juste les tarifs. Oui, précisez. Juste rapidement, les tarifs donc, ont été adaptés aussi à cette difficulté parce que vous vous doutez bien que les jauges l'année dernière, on avait dans les 5600 spectateurs. Maintenant, au maximum, on pourrait arriver à 2600 avec les jauges en vigueur. Donc, vous comprenez bien que bon, il y a toujours un risque financier, on peut le dire. Hein. On peut le dire, il y a un risque financier. Donc, les billets, le tarif normal est à 18 €. Le tarif réduit donc pour les étudiants ou pour les personnes en situation de recherche d'emploi est à 10 €. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Les ateliers sont à 15 €, les 15 €. Et la promenade musicale qui a lieu le samedi, là c'est très intéressant aussi, c'est destiné aux jeunes avec leurs parents. Il y a un tarif de 10 € et les enfants ne payent pas. Voilà, je pense que j'ai brossé à peu près l'environnement de notre festival. Merci Esther, merci Martine aussi, nous arrivons à la fin. Merci à ceux qui ne sont pas ici autour de la table, je pense à Lilia Tabet, notre directrice, je pense à Jean-Marc qui s'occupe du site, je pense à Monique et donc on a actuellement des stagiaires aussi qui sont avec nous. Merci à ces bénévoles et il faut saluer aussi nos partenaires, on les trouvera sur le site, le lien, ces partenaires qui nous accompagnent et qui nous permettent aussi à ce que ce festival puisse se tenir. Ce festival, donc la ville de Strasbourg étant depuis l'origine ceux qui nous portent et qui sont de réels partenaires avec qui on est en contact toutes les semaines, mais aussi d'autres festivals, d'autres partenaires plus privés. Nous souhaitons aussi à ce que tous puissent vivre des instants uniques. On a encore des personnes qui reviennent et qui nous disent il y a 7 ans c'était quelque chose d'extraordinaire, ils ont vécu une expérience. Si chacun peut vivre une expérience où il y a un espace qui est laissé à l'autre, où on peut bâtir un monde, une humanité en espérance, une humanité nouvelle, c'est qu'on aura gagné ce pari. Merci de votre attention, merci à chacune d'entre vous, merci à Anka Vessam et au Club de la Presse qui nous a permis cette rencontre inédite. À bientôt au Festival des Sacrées Journées de Strasbourg.